Comme je l'ai souvent répété dans mes vidéos, rouge, vert, bleu, le plus important quand on fait des films, quand on fait des vidéos, ça reste ce qu'on raconte, c'est-à-dire l'histoire. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour apprendre à écrire des scénarios. Et reste jusqu'à la fin parce qu'en fait, il y en a un dernier bonus qui est très intéressant. Je vais te partager une liste donc de conseils qui, moi, m'ont aidé à continuer à apprendre, à me lancer, à savoir quoi écrire, pourquoi et comment. Donc j'espère que ça t'aidera et on commence tout de suite avec le premier conseil. Mon premier conseil est un peu tout con, mais je pense est indispensable pour justement pouvoir apprécier les prochains conseils. C'est tout simplement commencer à écrire, se lancer, se confronter vraiment à l'écriture de scénario. Même sans aucune base, même sans aucune théorie, essaye d'écrire une histoire et vois ce qui se passe. Et je pense qu'il n'y a que à partir du moment où on va se confronter à écrire vraiment une histoire, qu'ensuite quand on va nous parler de conseils, ça résonnera. Donc écris peut-être de la merde, on s'en fout, amuse-toi, mais écris. Mon deuxième conseil est aussi assez simple, mais on ne pense peut-être pas assez à le faire, c'est de lister toi ce qui te plaît dans les films que tu regardes. Donc liste ce qui te plaît, que ce soit l'action qui se passe, que ce soit, je sais pas, les dialogues, que ce soit les situations, que ce soit la réflexion philosophique, que ce soit les histoires de genre qui font peur, qui te stressent, qui te font pleurer, qui te procurent de l'émotion ou pas, qui te procurent des réflexions ou pas, quelle évolution t'aimes bien voir dans les films, quel genre de fin tu aimes bien, enfin bref, tu peux essayer de lister qu'est-ce qui fait que t'aimes bien regarder des films. Et ça va te donner des pistes sur comment écrire une histoire. Le troisième conseil, eh bien, c'est de lire des livres qui parlent d'écriture de scénario. Il y en a plein et je pense que tu peux seulement commencer à les apprécier une fois que tu t'es confronté toi-même à écrire un scénario. Sinon, ça va difficilement résonner en toi ce qui va être dit. Je vais essayer de te lister ceux qui, moi, m'ont aidé et dans l'ordre dans lequel je te conseillerais de les lire. Je pense que c'est pas mal de commencer par la dramaturgie de Yves Lavandier. Ensuite, si tu veux comprendre comment les Américains y construisent leurs films hollywoodiens, eh bien, je te conseille de lire The Writer's Journey, donc le guide du scénariste de Christopher Vogler. Un troisième livre qui va s'attarder lui sur des choses plus chirurgicales comme les dialogues, etc. Je te conseille Story de Robert McKee. Mais il y en a plein que moi-même je n'ai pas lu, j'en ai pas lu beaucoup. Donc je te conseille de toi-même chercher sur internet et de voir ce qui t'intéresse ou pas. On dit souvent que quand tu lis de la théorie, il faut ensuite arriver à s'en libérer. Il faut limite l'intégrer pour ensuite l'oublier. Le truc, c'est que pour pouvoir intégrer la théorie, il faut quand même la pratiquer un minimum, la comprendre, voir que ça marche pour ensuite pouvoir s'en libérer. Donc, je pense que c'est assez indispensable quand même de passer par ces étapes, de se confronter à ces méthodes. Et je pense aussi que c'est une ressource énorme pour savoir justement structurer tes récits, enfin avoir des bases. C'est comme quand tu fais un cadre, et bah t'as des règles, t'as la règle des tiers par exemple. Et ben c'est pareil en scénario, t'as des structures, t'as des choses, un minimum de choses à savoir pour que ton récit soit un minimum solide. Mon quatrième conseil, c'est justement d'arriver à dépasser ces livres. Tu verras qu'au début, tu auras envie d'appliquer peut-être les méthodes à la lettre, mais que ça va te faire des films ultra rigides qui ne te ressemblent pas et qui sont chelous. Et du coup, je te conseille, pour aller plus loin, de découvrir, si tu ne connais pas encore, la chaîne YouTube du Storytank. Le Storytank, c'est un groupe de recherche entre scénaristes et chercheurs qui essayent justement de créer de nouveaux outils, des nouvelles méthodes, une nouvelle réflexion sur l'écriture des récits, donc sur l'écriture des scénarios. C'est une initiative qui a été lancée par le groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture, et je t'en parle un peu plus après dans la vidéo. Et c'est une initiative aussi que je soutiens et que je réalise et produis avec l'Atelier 7 et les Parasites, parce que je trouve que c'est juste indispensable. Ça vient justement remettre en perspective toute cette théorisation du scénario qui a surtout été faite par les Américains. Et grâce au Storytank, on est en train de se rendre compte que toute cette théorisation, en fait, restreint les possibles en termes d'écriture. En gros, les théoriciens se seraient un peu limités à théoriser la narration et quasi exclusivement que la narration, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on accroche le spectateur, qu'on l'amène jusqu'au bout du film, mais on en a du coup oublié les autres couches que contient une histoire. Le Storytank nous aide à essayer de retrouver quel est le rôle réel des histoires dans notre société. Et le projet du Storytank s'inscrit aussi dans un contexte qu'on connaît tous, qui est un monde qui court à sa propre perte. Et donc l'idée, c'est de s'interroger sur le rôle de l'art, le rôle des histoires, pour finalement essayer de se décoloniser de ces méthodes qui influencent le monde entier, que ce soit par la théorie, mais aussi par les
les histoires qui sont racontées à travers les films américains et qui sont diffusés sur la planète entière. Et peut-être du fait que nous, Français et autres pays latins ou orientaux, on a peut-être une vision différente de l'art, que la première image qui me vient, c'est l'art, l'inspiration nous vient du ciel, nous vient comme quelque chose de divin, comme un talent qui nous tomberait dessus. Et du coup, on aurait comme refusé de théoriser, de construire des méthodes, des outils. Et du coup, l'initiative du Storytank, c'est en effet d'essayer de créer d'autres outils pour émanciper les auteurs, les scénaristes de ces méthodes, de rouvrir les possibles, de créer des réflexions qui seront peut-être plus propres à d'autres cultures et de faire réapparaître du sens dans tout ça. Bref, je te conseille vraiment d'aller checker les vidéos du Storytank parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu hyper intéressant et il y en a d'autres qui arrivent et qui sont même encore plus intéressants. J'ai eu plein de révélations de ouf grâce à ça et j'en suis hyper content et je pense que c'est un projet plus que nécessaire. 5e conseil, alors on revient un peu à la base de la narration, donc les théories, tout ce qui a été déjà théorisé, mais justement pour essayer de l'intégrer et l'expérimenter, un truc tout con à faire, comme quand on apprend à faire de la photo, à faire de la peinture ou quoi, et ben c'est d'essayer de copier. Je te conseille de repérer des courts-métrages que tu aimes bien, des petits de préférence, d'essayer de décortiquer la structure, en gros toutes les étapes de l'histoire, et sur cette base d'écrire toi une autre histoire avec les mêmes étapes. Ça c'est un conseil je pense qui aide vraiment à intégrer l'importance d'une structure dans un récit. 6e conseil, n'oublie pas que tu fais un film, que tu racontes une histoire pour des gens. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses aux spectateurs. C'est un truc qui paraît tellement évident que oui, on fait un film pour qu'il soit vu par des spectateurs, qu'on finit par l'oublier, et comme c'est une passion qu'on a de faire, de raconter, de fabriquer des vidéos, de faire des belles images, de beaux sons, de mettre de la belle musique, etc., eh bien on peut très vite se faire piéger dans ce processus, à être justement tellement content de nos belles images, de notre joli son, notre jolie musique, qu'on va finir par s'auto-complaire dans notre œuvre, et à en oublier qu'on fait ça pour le spectateur. Donc ça rejoint un peu le 2e conseil qui est de lister ce qui te plaît dans les films. Après, peut-être que ce qui plaît dans les films, c'est justement des longs moments contemplatifs où le réalisateur est en train de te montrer à quel point il fait des belles images avec son chef-op, qu'il a des beaux costumes, etc. Ou alors est-ce que c'est plutôt de t'être fait entraîner dans une histoire et d'avoir absolument envie de savoir la fin, de découvrir quelque chose, de comprendre quelque chose, d'être ému, etc. Tout ça pour dire, il faut pas oublier qu'un film, c'est quelque part un dialogue que tu as avec le spectateur. Surtout que les spectateurs ont l'habitude de voir beaucoup d'histoires, donc tu peux jouer avec ces codes. Et je pense aussi, pour être bon dans l'écriture de nos histoires, c'est d'écrire des histoires qu'on aurait nous-mêmes envie de voir. J'ai fait l'erreur, moi, par le passé, au début, d'écrire des histoires, mais c'était plus des prétextes pour faire des films, et c'était plus des prétextes pour créer des ambiances, ou juste un prétexte pour faire un film à la fin. Et au résultat, je me rendais compte qu'en fait, j'avais même pas envie de regarder mon film, je serais même pas le spectateur de ce film moi-même. Et je pense que c'est un truc qu'il faut pas perdre de tête, c'est être aussi son propre spectateur. Être le premier, finalement, à vouloir voir ce film. 7e conseil, passe au tournage. En gros, pour moi, tant que j'ai pas pu expérimenter mon scénario en le mettant en scène, en le montant et en regardant le résultat, je ne peux pas vraiment savoir si ça fonctionne. Parce que sur le papier, tu peux te convaincre que oui, ça va fonctionner, ou ah oui, ça c'est super intéressant, ah, ou ce bout de dialogue est indispensable, etc. Et finalement, quand tu vas te retrouver au montage, tu vas te dire, en fait, ça sert à rien, ou alors putain merde, j'aurais dû tourner ça, etc. Et en fait, tu vas vraiment comprendre des choses au moment où tu verras ton film fini. Et je pense qu'à chaque film, on apprend des choses, et à chaque film, on se dit, ah merde, d'accord, je comprends pourquoi là ça marche pas, je referai plus cette erreur, ou alors je vois que ça marche de ouf, je vais essayer de le refaire et de le faire mieux. Moi j'admire les gens qui ne sont que scénaristes et arrivent tellement à se projeter qu'en fait ils écrivent des scénarios direct très bien. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé, je pense que plus t'expérimentes, plus t'écris et tu tournes et tu vois le résultat, plus tu comprends des choses, plus t'avances. 8e conseil, mets-toi des deadlines. En fait, un scénario, un montage, un film n'est jamais fini. C'est-à-dire que tu pourrais faire 1000 versions d'un scénario, tu pourrais faire 1000 prises d'un même plan, tu pourrais faire 1000 versions de montage. À un moment, il faut se mettre des stops, il faut se mettre des deadlines. Et donc, je te conseille vraiment, même pour tes scénarios, de caler déjà une date de tournage. Comme ça, t'es sûr de devoir finir ton scénario avant de tourner. Et ça te pousse à faire. Je pense qu'il faut arriver à lâcher prise, à laisser vivre sur ton perfectionnisme. Non, tu ne feras pas le meilleur film du monde et t'inquiète pas, tu en feras d'autres. 9e conseil, fais des 48 heures, c'est-à-dire des concours vidéo où tu as 48 heures pour écrire, tourner, monter et sortir un film. Ça rejoint plusieurs des conseils que j'ai pu dire, mais ça a tellement été une superbe école pour moi d'avoir en très peu de temps en fait écrit, réalisé, monté
et finaliser un film, que tu comprends très vite ce qui marche pas. Le fait que tout se fasse sur un temps très court te force aussi à te projeter, c'est-à-dire dès que t'écris, t'es en train de penser au tournage puisque tu sais que tu vas le faire 3 heures plus tard. Donc je pense que ça entraîne une mécanique en toi qui est très fructifiante. 10e conseil, eh bien c'est de postuler, de candidater à des résidences d'écriture. J'ai eu la chance de participer à une résidence avec le groupe Ouest, avec Jérémy et Bastien des Parasites, pour écrire, et ça a été une expérience géniale. En gros, t'es accompagné par des scénaristes qui ont 10, 20, 30 ans de carrière et qui viennent te donner des retours sur tes scénarios, qui viennent te donner, eux, leur boîte à outils, c'est-à-dire leurs conseils sur quoi ils s'appuient pour écrire, quelles réflexions ils ont sur la structure, sur les personnages, sur les lieux, etc. Et au sein des résidences, t'es entouré d'autres scénaristes ou d'autres réalisateurs qui écrivent leurs projets et qui sont à peu près à la même étape que toi, et donc tout le monde lit les projets des uns des autres, tout le monde se fait des retours, et c'est hyper enrichissant. Et ça permet possiblement de trouver des co-auteurs pour des projets. Je pense que s'entourer, se confronter au regard des autres, qui sont tes premiers spectateurs quand tu vas leur pitcher ton scénario, quand ils vont lire, etc. C'est hyper enrichissant, ça te permet d'avancer très vite, d'apprendre, de comprendre beaucoup de choses. Et mon dernier petit conseil bonus, eh bien c'est de rejoindre la partie membre de mon site. Si tu cherches à te professionnaliser dans ce milieu, sache que je fais des vidéos plus précises à ce sujet, dont tu peux avoir accès à partir du moment où tu deviens membre. Sors de YouTube et va sur mon site rougevertbleu.tv. J'essaie de te partager un maximum tout ce qui m'aide moi à écrire, à raconter des histoires qui ont du sens, qui ont un impact sur le spectateur, le tout sans oublier de se faire plaisir, puisque on est quand même là pour se faire plaisir. Voilà, si tu cherches d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la création vidéo, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Rouge Vert Bleu. C'était Guillaume et je te dis à bientôt, ciao.